a bien une nouveauté que j'attendais de tester, c'est ce nouveau CHR. On remercie d'ailleurs Toyota Gap qui nous permettent de faire cet essai et ce double essai parce qu'avec du retard, on va un peu parler de cette ancienne génération de CHR. Toyota a toujours brillé par son esprit pionnier, notamment dans l'hybride. Imaginez, c'est dès 1965 qu'ils ont commencé la recherche et le développement pour sortir enfin en 1997 la première Prius hybride. C'est juste fou. Au XXe siècle. Toyota, c'est un peu l'esprit cartésien. Vous voyez, une voiture doit évoluer positivement en faveur des clients, que ce soit au niveau de la technologie, mais elle doit rester fiable. On va pas se mentir, hein, Toyota, c'est pas connu pour avoir le meilleur style ou le meilleur coup de crayon, à part quelques éclats. On laisse ça plutôt à Lexus. Mais aujourd'hui, Toyota, eh ben, c'est plus trop ça. Ça a révolutionné, notamment par ce CHR. Toyota s'appuie sur la philosophie Kaizen, celle d'améliorer en continu leur véhicule, le tout en s'appuyant sur l'héritage de la marque. Et d'ailleurs, c'est un héritage du fondateur de Toyota Company, Kiichiro Toyoda. On retrouve donc cette philosophie Kaizen aussi dans le design qui n'a cessé d'évoluer, de se moderniser, le tout sur une même base, le Keen Look. Le Keen Look, c'est une calandre en V avec des feux fins qui lui font un regard agressif. Un design qui s'est surtout affirmé chez Toyota dans les années 2010. Je vous mets quelques exemples en insertion. Après avoir clairement essoré le fameux Keen Look, en 2014, Toyota dévoile le CHR de première génération sous forme de concept car qui devait être vraiment l'aboutissement de ce fameux Keen Look. En 2015, un an après l'accueil enthousiaste du public mais aussi de la presse, Toyota dévoile le CHR sous forme cette fois-ci de show-car. On se rapproche donc du véhicule de série qu'on a juste là. En fait, là encore, on retrouve l'approche très pragmatique et très prudente de chez Toyota. Vous voyez, c'est un test auprès du public d'étape en étape. En 2014, on a donc le concept car, on le fait valider par le public et par la presse. En 2015, on a donc le show car, là encore, on attend le feu vert de la part des possibles clients. Et ensuite, on a enfin ce CHR. Bon, on va pas tarder sur son design puisque c'est quand même le nouveau CHR qui nous intéresse, on a quand même la chance de l'avoir. Mais il faut comprendre la révolution qu'est le CHR de première génération pour la marque. Effectivement, on passe de l'Urban Cruiser à ce nouveau CHR qui devient même une alternative au Toyota RAV4. Effectivement, c'est la première fois ou l'une des premières fois que Toyota se donne une liberté dans le style. C'est une vraie révolution pour la marque. Quand même, hein, quand on le voit, même s'il y a cette nouvelle génération de CHR juste derrière, il n'a pas vieilli, hein. Oui, il vieillit très très bien en tout cas. C'était un projet donc, qui est né à Nice, dans le centre de design européen de la marque. Donc, c'est un véhicule qui a été pensé pour nous, pour les Européens. Alors, ils ont un peu anticipé les besoins. Et effectivement, avec ce SUV coupé, ils étaient très avant-gardistes sur ce coup-là. Et ce coup de poker a été vraiment un pari gagnant. Bon, c'est un vrai pari gagnant, effectivement. Toyota a écoulé 840 000 exemplaires depuis 2017 sur le continent européen de ce véhicule. D'ailleurs, la marque confiait qu'un client sur deux achetait le CHR pour son design, puisque auparavant, le client achetait du Toyota plutôt sur l'innovation hybride et aussi sur la sûreté. Et donc cette deuxième génération ne déroge pas à la règle. En 2022, Toyota dévoile le Toyota CHR Prologue Concept. Ouais, c'est son nom, c'est un peu long. Et ensuite, en 2024, donc il arrive enfin dans les concessions. Et enfin, nous allons parler de ce nouveau CHR parce que la vidéo elle s'appelle nouveau CHR, mais du coup on a parlé au moins 15 minutes de l'ancien. Donc enfin, parlons-en. Est-ce qu'on peut parler encore de CHR tant ils rompt avec son prédécesseur? Ils ont repris clairement, en allant plus loin, le concept car sur la route. Avec un design musclé, un design tranché. Aujourd'hui, si vous achetez une Toyota, c'est pas seulement pour la sagesse et la fiabilité de la marque, mais c'est aussi pour son coup de crayon. Soyons clairs, aujourd'hui, le marché des SUV et des SUV compacts
c'est un marché hyper concurrentiel. Donc le premier CHR avait marqué vraiment une rupture dans le style de Toyota, mais c'est comme si ils avaient fait une première étape. Ils se sont dit bon, c'est bon, vous avez donné votre feu vert pour la première génération, hop, qui est juste là. Donc on va aller encore plus loin avec cette seconde génération. L'avantage d'un concept car, du coup, c'est qu'on récupère des éléments sur les voitures de série. Donc, on a des poignées de porte affleurantes qui aident évidemment pour l'aérodynamisme et qui font toujours un plus pour la technologie et pour l'élégance. Ça a quand même du style, ouais. Et ensuite, on a ce fameux bandeau, comment ne pas passer à côté, surtout avec ce Toyota CHR qui s'illumine, qui me rappelle un peu la Dodge Viper. Quand on freinait, ça s'allumait aussi. Quand même un beau clin d'œil. Sur la première génération, on était sur des formes très arrondies, avec un pare-choc qui était très plongeant. Aujourd'hui, on est sur des lignes très géométriques, et d'ailleurs, c'est un peu la tendance en ce moment dans le design automobile. Et on a cet angle saillant qui rompt vraiment avec les rondeurs de la première génération. Et donc ce pare-choc tend légèrement vers l'arrière, ce qui réduit le porte-à-faux de 3 cm. Mais attention, ces 3 cm, on les regagne en largeur. Et on a sur cette version des jantes de 20 pouces, alors que là-bas, c'est sur des 18 pouces. On n'est pas sur la même finition, ok, mais ces 2 pouces sont précieux puisque ça augmente cet aspect concept car sur la route. C'est Lorenz Van Denacker, il me semble, qui disait une jante, c'est ce qui habille en fait le véhicule, c'est ce qui le rend un peu sexy. Si on parle de forme géométrique, globalement, ce nouveau CHR a abandonné tout ce qui faisait les arrondis sur l'ancienne génération. Je vais vous montrer. Bon, on retrouve ce même passage de roue, ce galbe un peu moins prononcé, mais ensuite on a cette ligne que je trouve hyper intéressante sous la ceinture de caisse qui vient donner du relief, et celle-ci aussi qui se crée de la fin du feu, qui court hop sur toute la carrosserie, qui remonte, et vous avez un petit bombage léger, subtil, mais ça donne du caractère à la voiture. Donc du coup sur cette nouvelle génération, on a l'aile au niveau du passage de roue qui est un peu moins prononcé, et on a surtout ce Y qui vient converger juste ici pour partir ensuite sous les poignées de porte affleurantes et ensuite créer le début du feu. C'est subtil, mais on retrouve aussi des similitudes de design au niveau des passages de roues avec cette ligne, mais aussi ce sorte de garde-boue en plastique brut qui fait aussi baroudeur. Et là aussi, j'ai envie de vous dire, le seul arrondi du côté, l'un des seuls arrondis en tout cas, avec là aussi du plastique brut, mais là aussi de la carrosserie. Et ensuite, on va faire un petit switch de caméra pour montrer ce point de vue qui est hyper intéressant, où on voit vraiment la hanche qui déborde avec ce feu qui est assez proéminent et qui crée vraiment du relief. Ça, c'est impressionnant. Et c'est un point commun qu'on retrouve sur le CHR. Je vais vous montrer, hop, juste là. De ce point de vue-là, vous voyez, il y a aussi ce feu. Alors là, par contre, il est vraiment proéminent. On a l'impression vraiment qu'il a été rajouté à la carrosserie. Alors que sur le nouveau CHR, c'est vraiment dans la continuité. C'est beaucoup plus élégant. Vidéo, ça aplatit assez les freins. Je vous dis, en vrai, allez les voir parce que ce soit la première ou la deuxième génération, en vrai, ça rend toujours mieux. Il y a beaucoup de subtilité dans les lignes. Et il y a aussi des points communs, parce que bon, on est passé du CHR1 au CHR2, il y a un grand changement, mais il y a quand même quelques points communs sur le côté aussi, sur l'avant. On a effectivement ce même angle là qui est assez saillant dorénavant, mais on retrouve effectivement ce jeu de relief, ce jeu de carrosserie qu'on retrouve juste ici, mais toujours plus arrondi, effectivement. On a aussi ce même feu avec cette ligne de fuite qui crée ensuite la ligne du capot. On retrouve hop, juste là. On a d'ailleurs des feux à double étage. C'est un peu la mode chez les designers, ça leur plaît. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est continu. Effectivement, on n'a pas vraiment une séparation entre les deux. Et ça forme une nouvelle signature lumineuse qu'on trouve aussi sur la Prius. Donc, est-ce que c'est la nouvelle signature de chez Toyota? Et ensuite, ce feu, il se continue avec cette partie en noir brillant et ensuite du plastique brut en bas qui fait beaucoup plus baroudeur, alors que là, ça fait un peu plus élégant. Et du coup, ça me rappelle qu'il y a 100 pièces différentes sur le véhicule. De cette partie-là au siège, par exemple, qui sont en plastique recyclé. Donc, voilà, c'est une bonne chose. Là aussi, il y en avait. Là, il y en a beaucoup plus. Voilà. Je vous montre la subtilité du design. Regardez comment c'est arrondi là, mais on n'est pas perdu puisqu'on retrouve cette forme, hop,
à peu près juste ici, mais là c'est beaucoup plus habillé puisque vous avez cette partie noire laquée et cette partie de carrosserie qui vient se prolonger juste là, encore dans un angle. Et ensuite vous avez donc cette calandre qui prend énormément de place, mais vous avez beaucoup d'appendices qui sont factices, qui aident à élargir visuellement la voiture. Et en fait, pour refroidir le moteur, vous avez juste cette partie où il y a le radiateur derrière. Bon, vous l'aurez noté, effectivement, vous avez une jolie finition bicolore que vous pouviez déjà voir sur le chocard, là en rouge et en noir, plutôt, c'est mieux. Ça fait penser d'ailleurs aux couleurs de GR Sport et du coup, bah, c'est cohérent puisque c'est une finition GR Sport première. Mais Toyota, ils sont cool puisque vous pouvez avoir cette finition en bicolore dès la deuxième finition qui est la finition collection. Et vous pouvez opter donc pour le toit noir et la carrosserie rouge, où vous pouvez aller jusqu'au bout et faire un peu, bon bah un peu comme Peugeot, hein, ça fait penser à la coupe franche, mais avoir vraiment l'avant rouge et l'avant noir, ça vous permet d'avoir bon bah deux voitures en une, ça c'est cool. Ça me fait penser à, ça c'est hyper joli, hein. La découpe de pente, ça fait penser à l'Aigo X, elle est fermée, bon bah c'est un échec, je vous montrerai juste après, mais ça c'est vraiment une arme hein, quand vous l'ouvrez. Quand je vous ai dit que ce nouveau CHR a des angles partout, voilà, juste au bout de la portière, c'est juste trop. On va parler sur l'arrière maintenant parce que c'est comme l'avant ce qui évolue le plus avec, évidemment, vous l'aurez pas loupé, ce bandeau lumineux, ce feu intégré à la carrosserie qui fait office aussi de béquet. On a maintenant des petites oreilles de chat, alors qu'avant on avait vraiment une sorte de béquet, une sorte de diffuseur qui était vraiment majeur, alors que là c'est un peu plus élégant, un peu plus discret. Et là vous avez vu la ligne, je me suis sali les mains, la ligne de fuite au niveau du toit, elle est vraiment inclinée, ce qui permet apparemment, selon Toyota, de ne pas avoir besoin d'essuie-glace. Bon, au niveau de l'écoulement, j'en doute pas trop. Après, bon, au niveau des saletés, ça aurait été cool de l'avoir peut-être en option, de pouvoir cacher, hop, juste là. Mais en tout cas, au niveau de la ligne, au niveau du style, c'est juste séduisant. Regardez-moi comment ils ont sculpté l'arrière, même sur le côté. C'est juste magnifique. On a vraiment ce bandeau qui ressort. Ensuite, on a cette partie de carrosserie qui ressort de nouveau. Ensuite, on a l'intégration de la plaque d'immatriculation. Et ensuite, on a un ski arrière en plastique brut avec le même motif d'ailleurs qu'on reprend sur l'arrière et sur l'avant qui est factice, mais ça aide à mettre du design, à mettre du dessin. Et ça fait très baroudeur. Et d'ailleurs, si vous l'emmenez un petit peu hors des sentiers urbains, ça permettra de ne pas avoir peur de le taper. Sur notre finition, on a des jantes de 20 pouces puisqu'on est sur l'édition GR Sport première. Vous pourrez aussi, si vous optez pour la GR Sport normale, ça sera 19 pouces et sur l'entrée de gamme, ça sera 17 pouces. Moi, ce qui m'impressionne quand on regarde la carrosserie, c'est juste l'aérodynamisme qui a été soigné, l'aérodynamisme au service du design, évidemment, parce que c'est un super véhicule. Plus je le regarde, plus je l'aime. Déjà, le premier CHR, c'était vraiment un coup de cœur quand il était sorti, mais alors celui-là, c'est juste incroyable. Regardez comment l'air, par exemple, il peut se canaliser là, hop, vraiment s'enfoncer pour repartir juste derrière, et ça fait du coup une hanche super jolie. Là vous avez effectivement donc ces oreilles de chat qui permettent aussi de canaliser l'air, de le plaquer sur la vitre pour avec le petit béquet, hop, le faire repartir vers l'arrière. C'est vraiment hyper recherché et donc du coup le CX est beaucoup plus faible et du coup ça permet de consommer moins. Ok, place à l'intérieur maintenant, et assez rigolo. En fait, l'extérieur est tellement audacieux, tellement concept car sur la route, qu'on arrive à l'intérieur, on a un peu déboussolé, on se dit tiens c'est sage, ouais c'est assez sage. Et en fait c'est une voiture à vivre, à conduire. Là ça fait quasiment 2 jours qu'on l'a et franchement ça fait l'effet escompté. C'est beaucoup plus technologique, c'est beaucoup plus élégant, on va dire. Au niveau par exemple des aérations, le design il est moins foufou que sur la première génération, mais par contre voilà, c'est beaucoup plus élégant, voilà, je le redis, mais ça fait vraiment l'effet. C'est trop bien à vivre, ça fait vraiment cockpit, vous voyez, ça fait vraiment cocon. Tout est dirigé vraiment vers le conducteur. Vous avez cette console centrale qui sépare du passager.
c'est trop bien. Sur cette version Gazoo Racing, évidemment, on est noté. Évidemment, on a des spécificités à cette finition. On a donc les surpiqûres avec le petit logo là. On a de l'Alcantara sur les portières avec là aussi des surpiqûres. On a des sièges que je vous montrerai qui sont trop bien, qui font un peu semi-baquet, assez enveloppant, mais pas trop sportif parce que bon, bah, faut pas oublier qu'on est sur un SUV aussi. Mais c'est vraiment chouette. Il y a un truc que j'avais vu sur les photos officielles et que je retrouve là, cette partie-là qui fait penser d'ailleurs au feu, ce fameux décroché qu'on a là, et ce feu ici qui vient se prolonger, cette portière qui vient, ce morceau de portière qui vient se prolonger, hop, juste là, et c'est un bandeau LED avec, vous pouvez choisir parmi une cinquantaine de coloris, c'est trop bien. Vous avez des petits détails là, c'est assez original, c'est un peu grippant. C'est un tout petit détail mais qu'on retrouve un petit peu partout dans la voiture. Bon, il y a pire hein, que d'être dérangé par une jolie petite R8 préparée maison, parce que le propriétaire on lui a un peu parlé. Ça change hein, du CHR, mais il était quand même intéressé, c'est rigolo. Et donc je disais, en termes de design beaucoup plus élégant, regardez ces aérations qui sont juste sublimes au niveau du design. C'est vraiment top. Vous avez évidemment la nouvelle boîte, hop, juste là, regardez, pied sur le frein, power, hop, le siège qui s'avance électriquement et il y a tout qui s'allume. C'est juste trop bien. On est sur deux mondes différents, c'est trop, là ça sent l'essence, vraiment la vieille mécanique, là on est vraiment sur la technologie hybride, c'est trop bien. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Au niveau de la fluidité, c'est génial. Il y a vraiment un pas en avant par rapport au CHR première génération. On est sur un autre niveau. Et regardez comment c'est fluide. C'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup. Aussi, les boutons de clim manuels, c'est hyper bien pensé. Il y a vraiment la logique de chez Toyota de proposer quelque chose de cohérent, de pratique, etc. Regardez, par exemple, bon, voilà, les sièges chauffants. Hop, voilà. J'ai du mal à vous comprendre. Mais je n'ai rien demandé. Oh là là, c'est trop beau, je vous fais une petite parenthèse, mais regardez, avec le logo de la régie Renault, c'est génial. Il y a un truc aussi que je trouve ça vraiment chouette. Les boutons les moins jolis, ils les ont cachés de façon à ce qu'on les voit moins. Ça reste quand même pratique en termes d'accessibilité, regardez. Mais par contre, bah voilà, c'est bien pensé. Là aussi, vous avez, hop, pour régler les sièges juste là. Et de là, on les voit pas. Les boutons qui sont les moins beaux, donc on les cache. C'est vraiment bien pensé. Allez, on prend la route avec ce nouveau CHR. On va voir un peu l'environnement. Vraiment, il est hyper réconfortant. Vous voyez, il y a des voitures, ça dit un peu, voilà, on se sent à la maison. Franchement, là, c'est hyper confortable. On est avec beaucoup de technologie, mais du coup, c'est de la technologie qui nous aide au quotidien. C'est trop cool. On s'y sent vraiment bien. Il y a cette atmosphère, voilà, de cocon. Il y a une légère sportivité, même si on est un SUV qui est pas voué à ça. On a cet environnement. Ça aide évidemment avec cette finition GR Sport première. Ça, c'est trop cool. On est donc sur une version hybride, 200 chevaux. Il y a aussi une version hybride rechargeable. Je vous noterai parce que moi, les chiffres, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, cette version 200 chevaux en hybride normal, c'est exactement ce qu'il faut. Moins puissant sur l'ancienne génération, c'était 120 chevaux. Ça, c'était un peu compliqué, surtout à doubler. En rapport poids-puissance, c'est là vraiment 200 chevaux pour ce qu'on en fait, pour ce que c'est voué à être au quotidien. C'est vraiment ce qu'il faut. La version hybride, bon bah voilà, c'est plus à prouver. Toyota égale hybride, ça je vous apprends rien. Surtout, bon voilà, les gars, ils ont près 30-40 ans d'expérience, donc ça c'est trop cool. Il n'y a vraiment pas d'à-coup, on le sent pas, les transitions entre le thermique et l'électrique, surtout que voilà, si vous avez de la musique, vous parlez, c'est une voiture qui est facile à vivre, surtout qu'on a cette transmission à variation continue. C'est beaucoup, les Japonais aiment beaucoup cette technologie. C'est une technologie qui permet en fait de ne pas avoir de plage dans l'accélération. En fait, vous n'avez pas de vitesse tout simplement, et vous avez donc pas d'à-coup quand vous accélérez. Alors, ça peut être assez déroutant. On va aller, on va aller prendre la nationale. Je vais vous montrer. On va accélérer fort. Vous allez voir en fait, les tours minutes vont
vont augmenter si on y fait attention. Regardez, hop, voilà, là les tours minutes montent, et en fait, il n'y a pas d'à-coup dans l'accélération, c'est génial. Ça permet en fait d'avoir plus de fiabilité selon Toyota et plus, voilà, de moins d'entretien au niveau de la boîte, c'est plus au niveau de la longévité. C'est assez perturbant pour certains qui n'ont pas l'habitude parce que voilà, quand vous allez accélérer en route de montagne, vous allez voir les tours de 2 minutes un peu s'emballer, mais ça permet voilà, d'être vraiment assez fluide en général dans l'accélération. C'est une voiture qui vous incite à vraiment avoir une éco-conduite. D'ailleurs, vous avez un petit score à façon jeu vidéo à la fin quand vous éteignez la voiture. Ça vous résume un peu votre trajet et ça vous résume votre score d'éco-conduite. Donc ça, c'est trop cool. Et si vous avez une bonne éco-conduite, vous voyez, là, on va se passer avec le régulateur. Hop, voilà, à 80. Et ensuite, ça permet en fait d'avoir tout le temps une assistance du moteur électrique. Si vous accélérez comme un sanglier, là vous serez tout le temps en thermique. Mais si vous accélérez tranquillement, comme vous devez faire selon Toyota, avoir une belle conduite, vous aurez tout le temps une aide de la part des deux moteurs électriques et thermiques. Niveau technologie, on est au point, surtout avec la transition entre le nouveau CHR et l'ancienne génération, c'est juste génial. Il y a qu'à voir cet environnement qui est beaucoup plus élégant et beaucoup plus raffiné. En tout cas, c'est trop cool. On a un système Android Auto sans fil, ça c'est à noter, c'est juste trop pratique. Et c'est un détail, mais en fait au quotidien, quand vous rentrez, vous n'avez pas à brancher votre câble USB, donc ça c'est chouette. Surtout que vous avez l'USB-C dorénavant, donc c'est bien pensé pour l'avenir, mais aujourd'hui vu qu'on a l'USB-C sortant mais on n'a pas de l'USB-C rentrant que vous mettez sur la prise électrique, ça ils ont peut-être un peu anticipé les choses, faudra peut-être un adaptateur, mais c'est très bien pensé au niveau de la technologie. Sur cette partie là c'est fluide, c'est réactif comme je vous le montrais hier, mais sur cette partie là par contre c'est un peu plus une usine à gaz pour trouver les paramètres, pour trouver les personnalisations d'écran. Sur certaines marques c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Là il faut quand même un peu plus de 2 jours pour se familiariser avec l'environnement. Il y a un côté un petit peu, traditionnel, vous voyez, il n'y a pas cet effet 3D, il n'y a pas cet effet on en fait toujours plus. Il y a du digital, c'est déjà trop bien, c'est hyper bien fait. Il y a un petit pictogramme que je vais vous montrer, regardez, juste là. Voilà, oui, effectivement je suis à l'arrêt, hop, la petite mise au point. Regardez, je vais vous montrer en démarrant, vous avez en fait l'animation de ce qui se passe. Est-ce que c'est le moteur électrique qui agit sur les roues, est-ce que c'est le moteur thermique qui agit sur les roues. Ce petit pictogramme est hyper bien pensé, c'est pas propre à Toyota, c'est assez commun dans les marques, mais voilà, c'est une voiture qui évolue super bien, c'est Toyota qui évolue en général super bien, donc j'aime beaucoup le pas en avant technologique qu'ils sont en train de faire en général. Cette nouvelle génération de CHR s'articule autour de 4 finitions: la finition design, collection, GR Sport. J'ai dû en oublier un, je vous insère ici, au-dessus de moi, vous verrez les 4 finitions. En tout cas, ça débute à partir de 34 900 € et on est à ce prix-là, 49 400 €. Mais vous êtes sur une version GR Sport première, donc vous avez des équipements qui sont spécifiques à cette version. Je vous en ai parlé au cours de la vidéo. Je me faisais une petite réflexion un peu sur l'automobile. En faisant mes recherches, j'étais tombé sur un article du journal L'Alsace qui discutait du prix du Urban Cruiser et 25 000 € trouvé un petit peu exagéré, un petit peu élevé. Aujourd'hui, pour un véhicule comme ça, il faut coter 50 000 €. Alors, c'est pas que Toyota, c'est effectivement une tendance aujourd'hui sur le marché de l'automobile au niveau des différentes marques. Les marques ont tendance à devenir de généralistes à premium. En tout cas, elles veulent tendre vers le premium. Effectivement, elles veulent devenir plus haut de gamme, plus statutaire, et ça du coup c'est un petit souci. Même Dacia avec le Duster qui va arriver prochainement, voilà, les prix ont fortement augmenté avec les prestations qui vont avec, certes, mais regardez, on a aujourd'hui un peu une surenchère au niveau du design, au niveau de la technologie, tout ce qui accompagne l'environnement du véhicule. Pour certains comme moi, j'avoue, je suis très technologie, j'aime beaucoup, mais il y en a qui n'auront pas nécessairement besoin de tous ces appendices qui accompagnent la voiture. Et aujourd'hui, pour ce prix-là,
pour 25 000 €, vous aviez un Urban Cruiser. Aujourd'hui, impossible d'avoir un nouveau CHR. Il faudra se tourner vers le Yaris Cross. Donc, en général, au niveau des marques généralistes aujourd'hui, vu qu'elles montent un petit peu en gamme, il faut, nous, avec le même budget qu'auparavant, descendre ces exigences et voir un petit peu en dessous au niveau de la gamme. Bon, là, du coup, je suis à 1m90. Hop, nickel pour conduire. Et du coup, on va aller voir les places à l'arrière. Hop, les petites poignées à fleurants qui font le détail. Attention là, on va pas se le prendre cet angle parce que c'est beau mais c'est saillant. Hop, et là par contre, ça va, pour me glisser, je me glisse relativement bien. Mais par contre, hop, on va baisser la vitre. Et là, vous avez un sentiment un peu d'enfermement quand vous faites 1m90. Au niveau de la hauteur sous plafond, ça va, je ne touche pas. Non, j'allais dire, je touche pas. Faut pas que je me relève en fait, quand je suis bien adossé, ça va. Mais si je veux me relever, non, c'est un peu juste. Au niveau des genoux, je touche, mais heureusement, c'est pas une coque en carbone, c'est pas dur, donc ça va. Mais par contre, le fameux toit panoramique teinté, d'ailleurs, ça évite d'être une écrevisse l'été, ça c'est génial. Ça évite l'effet de serre. Du coup, ça aide à apporter un peu de luminosité quand même à l'intérieur du véhicule. Ça baigne l'intérieur et ça évite quand même ce sentiment d'enfermement. Ça s'améliore donc depuis la première génération, aidé quand même avec ce toit panoramique. Et donc, qui dit SUV, logiquement dit coffre spacieux et accueillant. Hop, le coffre électrique sur cette version, ça c'est cool. Et donc, vous avez 388 litres de chargement. Franchement, c'est pas mal, hein. Regardez. C'est pas fait pour ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais quand même, c'est pas mal, hein. Ça va, ça donne des mauvaises idées à des gens un peu tordus. Mais c'est pas mal. Non, en vrai, il y a quand même pas mal de capacité de chargement. D'ailleurs, ça me fait penser, vous avez un petit pictogramme JBL parce que vous avez le système d'enceinte JBL qui est en option là aussi. Hop, on va le fermer électriquement. Et ça va me permettre de faire la conclusion sur cette voiture. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, c'est une superbe voiture. Déjà, le premier CHR était un coup de cœur au niveau du design, au niveau du système hybride, évidemment. Je ne vais pas vous le répéter. Toyota égale hybride. Et Toyota, ils vont plus loin avec ce deuxième CHR. Ils se sont dit, voilà, on a osé quelque chose d'un peu fou pour l'époque sur le premier CHR. Là, la folie va encore plus loin dans le bon sens du terme. Vous voyez, le design est juste sublime. Vous avez plein de détails sur les lignes du véhicule. Regardez, je vais vous montrer quelque chose parce qu'on a eu la chance d'en avoir deux. Donc, je le suivais des fois en roulant et je trouve ça juste magnifique. Il n'y a aucune partie de carrosserie qui est lisse ou qui n'est pas exploitée par les designers. Il y a vraiment une carte blanche que les designers ont eue de la part de Toyota. Regardez cette ligne hop qui court, c'est arrondi, c'est magnifique. C'est juste trop beau. Et en fait, vous avez un système un petit peu, regardez, pyramidal. Là, vous avez donc ce bloc-là. Ensuite, vous avez cette ligne qui continue. Et en fait, le tout qui montre vers le logo et qui aide en fait à élargir visuellement la voiture, cette partie-là, et ensuite qui fait gagner de la hauteur au fur et à mesure qu'on monte sur la voiture. Donc ça, c'est cool. Il y a plein de designs qui sont très subtils sur cette voiture, qui sont très recherchés, c'est trop cool. Finalement, il n'y a pas que les supercars et hypercars qu'on peut admirer des heures. Un Toyota CHR, ça suffit aussi. Regardez, quand je disais la subtilité du design, la recherche dans le design, il y a juste un petit pli là sous le feu. En fait, ça doit coûter cher, je pense, à la marque en termes même de R&D, l'emboutissage, etc., à faire l'usinage. Mais on sent voilà, qu'ils sont allés loin. Vous en avez pour votre argent. Vous avez aussi des prestations au niveau de la technologie. Là aussi, vous en avez pour votre argent. Par exemple, le système de caméra qui est HD, là aussi, ça fait toute la différence par rapport à d'autres marques où vous avez quand même une définition qui date un peu. Là, vous avez vraiment l'impression d'être dans une finition un peu haute. Voilà, Toyota progresse. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment chouette. Vous avez plein d'aides à la conduite. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez évidemment les standards, le franchissement de ligne, etc. Le régulateur adaptatif, etc. Mais ça aussi, vous avez le joli nom de Safety Sense avec détecteur de pluie automatique, détecteur des piétons, que ce soit de jour ou de nuit. C'est plein de petites choses qui font que Toyota devient une grande marque, si ce l'était déjà, évidemment. En fait, c'est vraiment une voiture facile à vivre. Vous voyez, facile à prendre en main. Avec cette finition, vous avez l'exclusivité d'une finition GR Sport, donc le surplus de technologie
qui pour moi me bluffe et me séduit évidemment. C'est bien pensé, vous avez plein de rangements partout, juste là. Vous avez, je vous ferai une vidéo, mais une zone un peu grippante. C'est génial à vivre et à prendre en main. Franchement, Toyota, attention aux marques premium parce que vous avez de la concurrence, surtout avec ce CHR numéro 2.